L'art comme exutoire face au cancer. Grâce à ça, ça me remet sur pied à la maison aussi. La clinique Saint-Jean propose à ses patients des ateliers d'art-thérapie. L'art-thérapie, elle s'applique à tous les publics, tous les âges, toutes les pathologies ou pas. Un moment fort en émotion pour prendre du recul, mieux s'accepter et traverser une situation difficile. Je couche mes peurs aussi sur le papier, du coup je leur dis au revoir. Hors cadre vous emmène dans les coulisses de ces ateliers pour se faire du bien, pour se soigner l'âme. On se sent mieux après ça? Ah ouais. Et c'est fou. Je me sens détendue et apaisée, vraiment. Pas encore complètement, mais oui, non, je sens que quelque chose de lourd est parti. Ouais. Moi, je suis 3 fois en rémission. Depuis le début, de toute manière, je suis suivie comme si c'était génétique. Je suis suivie tous les 6 mois. C'est une maladie chronique, en fait. Hein, donc, on oublie qu'on est malade, en tout cas pour cette partie-là de ma santé. Mais au moment des examens, d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'appelle le scan anxiety. Et c'est une anxiété qui est liée aux examens de suivi, quoi, les scanners, les trucs. Une fois, on se dit... Et s'ils trouvent quelque chose? Quand j'ai eu le contrôle des 6 mois, j'ai eu l'impression de sentir une boule dans mon sein et là j'ai eu vraiment très peur, quoi. J'ai commencé à imaginer que mon fils ne se souvienne jamais de sa maman, que je meurs et qu'il ne se rappelle pas de moi. Et je pense que ça rajoute une peur supplémentaire au niveau des contrôles, quoi. Là, j'ai la même chose. Mais le jour de l'art-thérapie, c'est ça qui est bien, c'est que je sais que là, c'est vraiment pour moi, quoi. Voilà, je sais que ça va être mon moment. C'est mon cadeau, de moi à moi. Je fais de plus en plus des cadeaux de moi à moi. Je trouve que c'est important. Je couche mes peurs aussi sur le papier, du coup, je leur dis au revoir. Hein. C'est une façon de se libérer un peu de toutes ces peurs, je vous dis, de tout ce que je ne veux plus là. Hop, hop, hop. J'ai la semaine prochaine, le mardi, les examens. Et le vendredi, j'ai la radio et le médecin. Et puis art-thérapie. Comme ça, je sais que je ne serai pas seule, quoi qu'il se passe. Que si je peux fêter une victoire, je la fête avec des gens. Et si j'ai besoin de soutien parce que c'est trop dur, eh ben, il y aura aussi des gens. On a beaucoup de matériel, hein. C'est très 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 gai d'avoir un atelier dans la clinique. Quand tu rentres ici, tu n'as pas l'impression que tu es dans une clinique. Donc les malades deviennent artistes ou créateurs. D'un côté, c'est l'expression libre, tout ce qu'on a envie de déposer, d'exprimer. Et d'un autre côté, c'est très ressourçant. On se reconnecte à notre créativité d'enfant qu'on perd au fil du temps. Hein. On nous apprend tellement de trucs qu'on est fort conditionné par tous ces apprentissages. Et ici, c'est revenir un petit peu à une créativité assez basique, entre guillemets. C'est de plus en plus reconnu, ou connu en tout cas. Il y en a de plus en plus, des art thérapeutes, et pas seulement dans les matières plastiques. Ah, c'est Dominique. Oui, tu peux venir. Oui. Bonjour. Salut Esther. Oui, ça va. J'ai une thématique que je voudrais vous proposer, mais tu peux faire du collage, tu peux dessiner, tout ça. Oui. Alors, ça s'appelle le thème, c'est une scène d'intérieur avec fenêtre. Je propose qu'on fasse notre petit centrage, oui. Et puis on va faire une petite visualisation, et puis on verra comment ça vous inspire. On va fermer les yeux, bien sentir le contact des pieds au sol, de sentir vraiment ce qui se passe au niveau des orteils, de la plante, du talon. Et donc je vous invite à visualiser une pièce, un lieu,
où il y a certains objets. C'est un lieu que vous connaissez ou c'est un lieu imaginaire. Il y a des couleurs, des matières. S'étirer. Les bras, les jambes, les mains. Sans se faire mal, sans se faire mal. Est-ce que vous avez de l'inspiration? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant? Collage, peut-être. Du collage? L'art-thérapie, elle s'applique à tous les publics, tous les âges, toutes les pathologies ou pas. Donc effectivement, en prison, j'ai travaillé une année en prison à la prison d'Ytre. C'est assez à la fois impressionnant et assez exceptionnel de rencontrer des personnes dont je ne veux pas trop savoir l'histoire parce qu'ils sont parfois là depuis très très longtemps et de les considérer juste comme des êtres humains qui ont des choses à dire, des choses à exprimer, qui ont aussi le droit de se faire du bien. Donc c'était une très belle expérience. Un exemple de ce matin. Donc c'est une personne qui avait commencé un dessin, mais très vite, après 10 minutes, elle avait fini. J'ai dit, oh là là, t'es sûre que t'as fini? Oui, oui, c'est fini. Et puis, à force de parler avec elle et tout, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu n'as pas envie d'ajouter une couleur qui serait dominante? Oui, le jaune. Il a commencé à mettre du jaune partout. Et puis, elle a mis un côté graphique autour du bébé, des ciseaux. Elle a vraiment fait tout un travail de son passé, de son enfant intérieur, et elle s'en détache pour aller vers l'avenir et vers le monde. J'essaie d'ouvrir vers plus d'expression, mais de façon subtile, en ajoutant une petite couleur ou un petit fine liner. Est-ce que tu veux pas mettre un peu de côté graphique dans ton dessin? Et pouf, ça, souvent ça... Ouais, c'est ça, légèrement guidé mais pas cadré. Non, c'est ça. Moi, je vais le... Mais si je trouve, c'est pas... Je ne sais pas du tout où c'est. J'avais en même temps envie d'avoir une vision d'eau, en même temps des montagnes. Et donc j'ai eu et avec un petit chat. Après, quand elle nous a dit, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose. Et donc au fur et à mesure, les choses sont venues sur le côté. Je ne sais pas, j'ai vu cette bibliothèque, ces vases, ces petites photos. Et voilà, je trouve ça apaisant comme paysage. Maintenant, j'ai envie d'aller à la montagne. Depuis que je viens ici, quand même, au fur et à mesure, j'ai envie de... Avant, j'étais un peu amorphe à la maison, sur mon canapé, sans énergie, les jambes sans force, et plus l'envie de rien, parce que la mort est au bout du... On pense à la mort, donc à quoi bon? À quoi bon? C'est parce que je ne suis pas suicidaire, mais on se dit à quoi bon? On a toutes ces pensées négatives, et finalement, on a l'envie de recréer aussi. Moi, grâce à ça, ça me remet sur pied à la maison aussi. Je pensais tantôt... comme c'est un peu mon intérieur, entre guillemets, j'ai l'envie de broder, de tricoter, c'est toujours... Ça redonne la motivation, ça donne... oui. Même pas le sujet, je veux dire le fait d'être là et de créer, ça permet de continuer à la maison aussi, de créer et de sortir de son marasme un peu, voilà. La montagne. J'ai envie de montagne en fait. Julien, tu vois, ça y est, c'est reparti. C'est toujours très riche de voir les travaux de chacun un peu dans son univers. Et je reconnaîtrais même sans avoir vu l'atelier, je reconnais tout de suite qui fait quoi. Oui. Ça t'a fait du bien. C'est plus oui, réconfortant de couper des images, de se remettre dedans. Voilà, c'est apaisant. Mais c'est pas aussi esthétique que je le voudrais. Voilà, mais ça, c'est pas le but. Donc, Un peu de fierté aussi parfois? En tout cas, beaucoup de reconnaissance. Oui. Ça donne beaucoup de sens. C'est fantastique d'exercer un métier où tu sens que ça fait du bien, quoi. Donc c'est cool. Et que j'aime bien faire en plus. C'est peut-être un nouveau départ, hein. Nouvelle année, nouveau départ, tout le monde dit beaucoup, mais là c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans cette énergie aussi de commencer, de créer plusieurs choses et
Voilà, mais d'être sur le bon chemin et sur mon chemin. C'est vrai qu'au début, justement, j'ai senti que j'ai un côté droit qui était plus tendu et tout ça. Et en faisant, je sens que j'ai l'impression que les choses se délient, que mon corps se délie aussi de sortir les choses sur le papier.